Et Yorana tout le monde, bonjour. On est le 4e jour de confinement. Et donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes petites aventures. Aujourd'hui on va parler impression. Et le projet du jour, ce sont les visières de protection. Donc ces visières de protection sont des objets que l'on imprime en 3D. Il faut à peu près 3 heures pour imprimer un casque comme celui-ci. Et sur ce casque-là, on va rajouter un papier, une vitre plastique A4 que l'on trouve dans les papeteries. Ces vitres plastiques, ça coûte moins de 20 francs. Donc je trouve ce truc superbe, c'est que pour pas grand-chose, on arrive à se fabriquer une visière de protection. Donc la visière de protection, ça protège les yeux, ça protège les éclaboussures, mais surtout ça nous évite d'avoir ces gestes parasites. Les gestes parasites, c'est toucher son visage et une personne normale touche, je crois, son visage 23 fois par heure. Donc je trouve ce truc-là fantastique. Et ils ont utilisé ça en France, aussi dans le DHU de Saint-Pierre pour les aides-soignants. Donc ça aussi, grosse avancée. Je trouve ça magnifique quand on utilise ça, même dans les hôpitaux. Donc mon problème aujourd'hui, c'est qu'une machine peut produire que 7 unités par jour. Toutes les 3 heures, on produit un masque. Donc il nous faut à peu près, en une journée, on produit que 7 unités. Donc ce message, il s'adresse à tous les imprimeurs du Fénois. Vous avez une imprimante 3D, vous voulez aider, je trouve que fabriquer des visières de protection, c'est pas mal. Aujourd'hui, tout le monde se focalise sur les objets, les machines d'assistance respiratoire. Pour l'instant, la priorité n'est pas là. Je pense que nous devons plus agir sur la prévention et la protection des gens. Voilà pourquoi j'invite les gens à produire des visières de protection. Si on est malin, on donne la priorité au niveau de la distribution aux gens de première ligne, c'est-à-dire les caissières de magasins, les médecins traitants, les pharmaciens, toutes ces personnes qui entrent en contact répété avec le public. Ce sont ces personnes-là que nous devons protéger, parce qu'en les protégeant, on se protège plus efficacement. Donc voilà, donc je trouve ça pas mal. Les modèles sont en open source, ont été libérés sur internet et tout. C'est fabriqué à travers toute la planète, ça coûte vraiment pas grand chose. Petite note aussi aux imprimeurs, utilisez du PETG. Le PETG, c'est le filament que l'on peut désinfecter, donc c'est pas mal. Mettez en place aussi de votre côté un process de fabrication, c'est-à-dire que vous devrez stériliser, faire attention, il faut mettre des gants lorsque vous allez les assembler et tout. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Et aussi petit message aux industriels du Fénois, ces masques-là, on pourrait peut-être faire des moules, peut-être les produire à grande échelle, on pourrait peut-être en fabriquer 1000 ou 2000 en moins d'une semaine, et ça serait vraiment pas mal. Donc au cas où, ça serait bien de passer dans une deuxième phase avec la production de masse. Voilà. Donc je vous remercie, Marou, et bon confinement à tous. Yorana tout le monde, aujourd'hui 7e jour de confinement et on va encore parler des visières de protection. Donc je suis très content, les visières commencent à être distribuées aux médecins, aux pharmaciens, aux caissières. Vous avez pu même voir la police qui commence à être équipée de ces visières-là, je suis très content. On a confirmation de l'hôpital de Taravot qu'on peut utiliser ces visières dans un milieu hospitalier. Donc très gros progrès. Des visières en PETG ou des visières découpées dans le plexiglas. Néanmoins, on commence à faire face à des problèmes en matière première. La matière première va commencer bientôt à nous manquer. Aujourd'hui, on est 10 imprimeurs et 4 découpeurs laser. Mais malgré ça, on n'arrive pas à satisfaire la demande. La demande, elle ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on a entre 4000 et 5000 demandes. On a perdu le compte hier, juste après le journal télévisé. Donc, on n'arrive plus à compter maintenant combien il y a de demandes. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une solution. Le gars, il s'appelle Will, il a mis en place un process de fabrication qui permet de simplifier. On résout d'un seul coup le problème d'approvisionnement en matière première. On n'a plus besoin de plexiglas, on n'a plus besoin de filaments. Et le temps de fabrication est réduit à la minute. Donc l'idée, elle est superbe. Ce sont les lunettes. Des lunettes de cinéma, des lunettes en 3D, des lunettes de vue, des lunettes de soleil. Tout le monde a des lunettes. Tout le monde dans les îles à Tahiti, dans chaque commune, a des lunettes. Il suffit de prendre une paire de lunettes. Là, ce sont des lunettes de cinéma. On enlève le film dedans. Et on prend notre feuille transparente où on va faire 2 encoches de chaque côté. Ainsi, il nous suffit de mettre dans... C'est comme ça. Tac. Et d'un seul coup, en moins d'une minute,
on se fabrique une visière de protection. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut les jolies visières de protection en plexiglas ou imprimées en 3D parce qu'elles sont vert fluo. Le fait que ça sorte d'une machine d'impression 3D, ça rassure les gens. C'est fabriqué par une machine 3D. Mais la technologie, elle n'est pas là. La technologie, elle réside dans la feuille de plastique. C'est là. Ça, c'est la barrière physique qui te sépare de l'autre. Donc cette idée, elle est juste fantastique. Elle doit être partagée à toute la Polynésie, partagée même au reste du monde. On simplifie le process de fabrication à la version la plus simple possible. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de vols internationaux qui desservent Tahiti. Donc la matière première, et maintenant la matière limitée, la ressource limitée, c'est les feuilles de plastique. On doit en faire un bon usage. Donc je suis très content parce que nous avons réussi à prendre le contrôle de 8000 feuilles. Nous avons fait un appel aux dons et il y a des personnes qui sont venues vers nous pour nous donner de l'argent et pour pouvoir acheter ce stock-là. Donc ce stock-là, maintenant, on le détient et on va le gérer de manière intelligente et le distribuer gratuitement à ceux qui en ont besoin ou le donner aux producteurs de visières. Donc l'argent aussi commence à arriver dans le milieu de la production de visières. On a eu des pressions fortes d'entreprises qui nous ont proposé beaucoup d'argent. De l'argent surtout pour passer prioritaire sur la liste de commandes. Et je suis très fier des imprimeurs qui me suivent dans cette action et qui n'ont pas cédé à la pression de ces groupes, de ces entreprises. Notre priorité aujourd'hui, ça reste de protéger la première ligne, de protéger ces personnes qui sont communes à nous tous. Si on renforce la protection autour d'elles, on se protège mieux. Voilà. D'un autre côté, des personnes sont venues à nous et nous ont proposé de l'argent sans rien nous demander. Et je trouve ça fantastique. C'est eux qui ont financé l'achat de ces feuilles plastiques et je leur remercie vraiment. C'est grâce à elles qu'on a pu acheter autant de feuilles. Voilà. Donc maintenant, on a 8000 feuilles de disponibles. Nous allons... il y aura un lien en dessous de la vidéo. C'est comment installer la feuille de manière super clean, super rapide et tout. Tout est expliqué de manière claire en dessous. Donc on va vous faire suivre le lien juste en dessous. Donc lunettes 3D, lunettes perso, lunettes de soleil, on peut simplifier le process. Oui, c'est pas aussi cool que la visière comme ça là et tout. Mais ça fait son taf. Donc nous, aujourd'hui, nous allons donner la priorité à ceux qui travaillent toute la journée et ceux qui ont besoin vraiment d'avoir un confort. Ça c'est confortable. Moi, je ne suis pas un professionnel, j'ai la chance de ne pas être sur la première ligne, de ne pas travailler en contact répété avec les gens. Et ben, ça me suffit d'avoir une version comme ça pour aller faire mes courses. Oui, ça fait bizarre, mais aujourd'hui, l'important, surtout dans la crise sanitaire dans laquelle nous vivons, c'est de se protéger. Parce que si on se protège, ben on protège les autres. Ajouter à cela qu'on est en train de renforcer le confinement, et maintenant on n'a plus le droit de sortir le soir. La France a prolongé sa période de confinement également. Donc aujourd'hui, il n'en est plus là à chipoter, à se dire « Ah non, moi je préfère avoir le truc vert fluo ou le truc mauve fluo. » Aujourd'hui, l'important, c'est de se protéger. Donc comme je vous le disais, on a 8000 feuilles et on estime qu'il y a 20 000 feuilles dans la nature. 20 000 feuilles réparties dans les tiroirs, dans les bureaux des secrétaires, un peu partout sur la Polynésie. La solution, elle est là. Beaucoup d'entrepreneurs sont venus me voir en me disant « On a besoin de protéger nos employés. » Et bien la solution, elle est simple. Demain matin, première heure, c'est cours de travaux pratiques. La première chose que l'on fait, c'est on dévalise les tiroirs de la secrétaire et on va chercher les feuilles qu'il y a dans ces tiroirs. Un paquet de 70 feuilles, c'est simple, c'est 70 protections contre ça. Donc demain, vous êtes employé dans une entreprise, vous allez avec vos lunettes de 3D et le patron, il va vous fournir les feuilles plastiques et on s'amuse à découper bien pour fixer ces trucs. Ça, c'est une solution à grande échelle. 20 000 feuilles dans la nature, ça fait 20 000 protections supplémentaires. Nous allons continuer à produire des casques. Nous allons continuer à produire ces visières. Ces visières, on va les distribuer petit à petit. Vous êtes patron d'une entreprise, n'attendez pas que l'on produise. Les délais vont être conséquents. Les délais, on ne peut pas les comprimer. L'argent n'y fera rien. Équipez vos employés. Tout le monde n'arrête pas de critiquer le gouvernement. Ils n'auraient pas dû faire ci, ils n'auraient pas dû faire ça. On aurait dû agir plus vite. Là,
vous devez agir, vous devez réagir rapidement. On a une solution qui tient la route. 20 à 30 000 protections sur toute la Polynésie en quelques instants. Nous sommes aujourd'hui une dizaine d'imprimeurs et 4 découpeurs laser. Ben demain, on peut être des centaines de producteurs. Donc, vous avez chez vous un paquet de feuilles qui traînent, vous avez un cutter, une paire de lunettes, et ben voilà, vous commencez déjà à produire des visières de protection. Oui, c'est pas fashion, mais ça fait le taf. Donc aujourd'hui, j'appelle à tout le monde, à tous ceux sur la Polynésie, ben, allez chercher ces paquets de feuilles plastiques. Aujourd'hui, ce sont ces paquets de feuilles qui peuvent nous donner une protection supplémentaire et peuvent vraiment impacter sur la courbe de progression du virus. Donc, on a passé les consignes à Bora Bora, les consignes aussi à Reatea. Ils sont en train, à l'heure où je vous parle, de rassembler, de comptabiliser toutes ces feuilles-là. Et ils vont lancer aussi de leur côté de la fabrication de visières de protection à partir de lunettes. Donc, voilà. Donc, pour terminer, je vais vous dire... Donc, pour terminer, l'important, c'est de savoir que si on se protège, ben, on protège les autres. Donc, voilà. Voilà. Maruru. Donc Yorana, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 9e jour de confinement. Et nous nous sommes organisés, nous nous sommes structurés. Je tiens à remercier Teremu. Teremu, c'est notre codeur, il a rejoint l'équipe. Il a passé les 3 dernières journées à coder. Et maintenant, il nous permet d'avoir un site web. Le site web s'appelle ensembleonvaplusloin.net. Ce site web maintenant vous permettra de passer commande de vos visières directement dessus. Donc vous n'avez plus à m'appeler, vous n'avez plus à m'envoyer de SMS, de MP sur ma page perso, de MP sur nos pages pro. Là, il y a un site web et ben, il est fait exprès pour passer vos commandes. Ainsi, on peut vous réorienter vers un producteur de visières et avoir une meilleure distribution. Donc ça, c'est la grosse avancée au niveau de notre équipe. Dans notre équipe aussi, maintenant, on a quelqu'un en charge du contrôle qualité. C'est quelqu'un qui s'occupe d'étudier la résistance des matériaux. Donc, comment est-ce qu'il faut nettoyer sa visière, comment est-ce qu'il faut la désinfecter. Donc ça, je trouve aussi très grosse avancée. Il travaille en ce moment sur comment changer l'élastique. Donc, on risque de passer sur un système comme ça, avec le même film plastique. Pourquoi? Parce que l'élastique, ben, on a du mal à le désinfecter, à le désinfecter dans le cadre du service de réa de l'hôpital. Le service de réa de l'hôpital nettoie une visière, nettoie son équipement une 30aine de fois par jour. Donc là, l'élastique, ben, c'est simple, ça n'a pas le temps de sécher et on ne peut pas le réutiliser. Donc ça, c'est une très belle alternative. Il va continuer à travailler dessus et voir ce qu'on pourrait faire. Donc la problématique pour le service de réa de l'hôpital, c'est que si on lave 30 fois la visière, ben, on arrive aux limites du matériau. Donc, il faudrait changer la visière une fois par jour. Sur le service de réa, il y a 50 visières, donc il consomme 50 feuilles par jour. Donc sur 10 jours, ça fait 500 feuilles. Donc c'est un service qui consomme beaucoup de feuilles. Au niveau du kit lunettes, là, le Majestic, le cinéma Majestic, je te remercie. Il m'a 1200 lunettes, il nous a donné 1200 lunettes, il nous a donné. Donc je te promets que quand le confinement est terminé, on va tous au cinéma Majestic. J'ai eu la chance de rencontrer Inat, c'est celle qui a fait le kit local et tout. Ça, je trouve ça fantastique. Ça, c'est vraiment fashion et tout. Donc ça, c'est très très bien. Et en plus, elle a fait le kit super bien. Le petit bémol, c'est peut-être, il faut qu'on recherche comment est-ce qu'on pourrait désinfecter ça efficacement. Mais au moins, elle a le mérite d'avoir mis en place, ça. Au niveau des découpeurs laser, ils continuent à innover. Donc maintenant, ils ont changé la mousse de yoga. Ils ont mis une matière qu'on peut désinfecter, une matière qu'on peut réutiliser beaucoup plus facilement. Donc eux aussi, ils n'arrêtent pas d'innover. On est suivi par la Calédonie, donc ils sont en train de reprendre aussi ce process, de se structurer de la même manière. Ils ont un petit délai de retard sur nous et ils vont vite nous rattraper, vite s'organiser. Donc ils ont des imprimeurs, des découpeurs laser. L'innovation du jour, c'est Fred qui nous l'a trouvé sur Internet. Je trouve ça juste fantastique. L'innovation, c'est ça. Ça, c'est moins de 10 minutes de fabrication et ça consomme rien du tout en matière première. Ça, c'est le kit casquette. Donc, le kit casquette, c'est ça. Et ça, je trouve, c'est
super. Donc d'un seul coup, on résout les problèmes de matières premières. On peut produire des unités rapidement et sans consommer trop de matière. Donc ça, c'est juste fantastique. Donc là, nous avons commencé à fabriquer en masse des kits casquettes que l'on va distribuer gratuitement. Donc, parallèlement à ça, on va continuer à produire les visières standards parce que ces visières-là doivent être utilisées pour ceux qui ont besoin de confort, ceux qui travaillent à l'hôpital, les services de police. On ne peut pas leur demander de mettre une casquette. Donc, nous allons continuer à produire. Mais ça, les kits casquettes, c'est pas mal parce que ça permet d'attendre. Les entreprises, vous pouvez attendre, on va vous donner ça gratuitement. Ça vous permettra d'attendre que l'on produise les autres visières. Donc là, on va commencer à les distribuer très rapidement. Voilà. Donc comme je vous le disais, on s'est organisé, on s'est structuré. Donc on a mis en place ce que l'on appelle des mini-unités de production. Une mini-unité de production, c'est ça. Donc c'est un kit complet. Là-dedans, il y a la notice de Unikergo pour assembler les lunettes. Il y a des ciseaux, un cutter, il y a 120 lunettes de cinéma, il y a 100 kits casquettes dedans cette mini-unité. Et cette mini-unité, on va la déployer sur le terrain. On va la déployer où? On va la déployer sur les zones que l'on souhaiterait renforcer. Ce sont des zones sur lesquelles nous n'avons pas pu distribuer de manière homogène nos visières. Donc sur ces zones-là, nous allons les renforcer. On en a deux sur Taravao, deux parce qu'il y a le premier cas qui apparaît sur Taravao. Titiapi et Punayapa, PNT, FAA, Morea, Aboué. Et dès que possible, dès que les vols de transport de médicaments vont être mis en place, on essaye d'amener en urgence un kit sur Réatel. Voilà. Donc nous sommes à la recherche de 10 volontaires qui voudraient nous aider. 10 volontaires pour prendre en charge ces mini-unités de fabrication. Donc ces volontaires doivent avoir eu un confinement des plus stricts, disposer d'une salle pour permettre l'assemblage. Nous allons les guider sur la méthode et sur le protocole au niveau de la distribution. Donc ça, c'est la première grande mesure que nous avons prise. La deuxième, c'est que nous mettons maintenant en place des unités d'approvisionnement. Une unité d'approvisionnement, c'est une unité qui sera mise dans une pharmacie, dans un magasin, où les gens pourront venir se servir gratuitement en feuilles, en lunettes de cinéma, en kit casquette. On vous demande de rester cool, hein. Faut pas venir et prendre 60 kits casquettes, ça serait sympa. Hein. Donc, on cherche 10 établissements qui veulent bien prendre ces points d'approvisionnement. Une autre grande mesure que nous avons prise, c'est que nous avons mis en place ce qu'on appelle 3 kits de secours. 3 kits de secours, c'est 100 casquettes, 80 lunettes x 3. Ça, c'est au cas où il y aurait un pic épidémique. Donc nous pourrions lancer une frappe chirurgicale sur cette zone-là afin de pouvoir ralentir sur cette zone la progression du virus. On a même équipé un kit d'un parachute. Comme ça, on peut le larguer avec le drone. Bien sûr, je rigole, mais c'est juste pour vous faire une petite aparté. On a des soucis au niveau de nos déplacements. On a du mal à se déplacer. Maintenant que le confinement s'est renforcé, maintenant qu'il y a le couvre-feu le soir, beaucoup de mes équipes n'arrivent pas à se déplacer librement. J'ai même dû faire fermer des unités de fabrication parce que le soir, elles ne peuvent plus tourner. Elles ne peuvent plus fabriquer de visières, donc j'ai perdu un peu de capacité de production. J'ai délocalisé 2, mais il y en a encore une qui ne peut pas tourner H24. Donc ça, on espère résoudre ce problème. Pour l'instant, on n'a pas le soutien de l'État, on n'a pas le soutien du territoire, on travaille tout seul, on est indépendant. On arrive à mettre ça en place uniquement grâce aux dons, donc pour l'instant, notre action est très limitée. Une autre grande mesure que nous avons prise, c'est qu'avec les imprimeurs 3D, nous avons décidé de mettre à partir d'aujourd'hui 5% de notre production de côté. Ces 5% nous permettront d'avoir ce que l'on appelle une réponse immédiate. Pourquoi? C'est dans le cas où il y aurait une commune qui aurait d'un seul coup beaucoup de cas dans une commune. Je m'explique, pour l'instant c'est la commune de Punaria qui a le plus de cas. J'espère que ça va se calmer, mais dans le cas où Punaria continuerait à avoir une augmentation du nombre de cas sur la zone de Punaria, ces 5% c'est une réponse immédiate que nous lancerons sur les zones frontalières, c'est-à-dire sur FAA et sur Paya
on pourrait déployer de manière instantanée un grand nombre de protections sur cette zone. Je détournerai ensuite la production de toutes les unités vers ces zones frontalières pendant 24 heures. Ensuite, on reprendra une distribution normale, une distribution homogène et par zone. Voilà les grandes mesures que nous avons prises jusqu'à maintenant. Donc, je vous remercie de suivre nos aventures. N'oubliez pas, maintenant, il y a la page, c'est ensembleonvaplusloin.net. Il y a la page Facebook, vous pouvez suivre toute l'actualité au niveau des visières dessus. N'hésitez pas à nous envoyer un petit like et à partager. Voilà. Donc, je vous remercie et on se dit à la prochaine.